Gloire, que le nom du Seigneur soit béni. Soyez toujours heureux quand on est dans la maison du Seigneur. Soyez toujours heureux quand nous sommes là dimanche. Plus rien. Ce que nous attendons, c'est que les fils de Dieu soient manifestés. Lorsqu'ils sont manifestés, nous quittons la terre. Donc il n'y a plus de grandes promesses pour la terre. Ce qui nous reste, c'est le retour du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi chaque dimanche, nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Des gens pensent que quelque chose va changer. Ils vont changer de président, ils vont changer. Mais rien ne va changer. La nature humaine, elle ne va pas changer. Ils vont aller en enfer. C'est l'enfer qui attend pour tous ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus. Gloire. Et c'est pourquoi nous luttons. Peu importe les difficultés, peu importe ce que le monde nous impose. Peu importe, c'est vrai, nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas les grandes choses. Mais nous comptons sur le Seigneur. Praise God. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous appréciez Révérend Romain? Gloire. Praise God. Vous appréciez également Pasteur Eliamian? C'est tous des combattants. Les gens veulent voir Dieu, ils ne verront plus Dieu. C'est ces seuls hommes qui restent sur la terre, qui vont représenter Dieu. Vous ne pouvez pas le voir. C'est des hommes fidèles à la parole, remplis de la parole de Dieu, que vous pouvez voir sur la terre. Autrement, vous ne verrez plus Dieu. Praise God. Donc, c'est votre salutation. Et voilà pourquoi des fois, j'ai fait mes choses, j'ai mes gros livres. On dit non, pourquoi je prends les gros livres? Parce que le diable, souvent, il rentre dans des affaires. Vous avez constaté que j'ai mis un peu de temps avant de venir. Quelque chose que je fais tout le temps, je vais me laver, je reviens, mon ordinateur ne marche plus. Tout mon message est dans l'ordinateur. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tous les trucs simples, rien ne marche. Je vois que le diable, il agit effectivement. Je ne peux même pas aller dans Google Drive, plus rien. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, voilà pourquoi des fois, j'ai mis mes livres, c'est sûr, le livre est là, on regarde que d'utiliser l'électronique. Et je voulais saluer la présence de notre frère Franck. Je voulais ajouter Révérend Franck, puisqu'il a été un prédicateur, il a même commencé à prêcher. Donc, que Dieu le bénisse richement. Il est aujourd'hui avec nous. Que Dieu le bénisse. Il est venu pour participer au culte de ce dimanche. Donc, frère Franck, que Dieu te bénisse richement. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, on a commencé le message depuis... En tout cas, c'est la bataille qui commence, qui continue. Déjà s'élimine, déjà reviennent, déjà... Même nous avançons. Nous avons commencé à Yopougon, on est parti aux 2 plateaux, on est revenu à Djamé. À Djamé, on est reparti à Yopougon. On continue la marche. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Tant que nous ne sommes pas enlevés sur la terre, on continue. Gloire. Et nous n'allons pas abandonner. J'ai vu sur le net une vidéo qui circulait, j'ai montré ça à ma femme. Elle aussi a dit qu'elle a vu un prédicateur qui dit qu'il a cru au prophète William Marion Branham, et à la fin, il quitte le message et il dit c'est Daddy Shekina qui est maintenant son parrain, son Jésus. Bon, oui, on peut, c'est des trucs, c'est comme ça. La vie de Dieu est comme le monde même qu'on a là. Il y a des projets qui sont sur la terre, on dit bon, vendre galettes, quelqu'un est devenu riche. Mais quelqu'un va prendre vendre galettes, après il trouve qu'il n'y a rien dedans. Après on va dire c'est l'immobilier qui marche, d'autres y rentrent, ils sortent, ils disent il n'y a rien. Mais par contre il y a des gens qui sont là-bas qui deviennent riches. D'autres vont dire ballon même qu'on joue là, en fait moi j'ai joué, il n'y a rien. Mais il y a des gens qui arrivent à devenir riches, c'est comme ça. Et la parole de Dieu est comme ça, d'autres viennent, ils ne voient plus rien, ils retournent en arrière. Praise God. Parce que pourquoi nous croyons en cela? Nous savons que Dieu, ceux qui vont atteindre le but réel, c'est ceux qui sont prédestinés par Dieu lui-même. Sinon, on ne peut rien faire. Chacun va faire ce que Dieu a prédestiné sur la terre à faire. C'est ce qu'il va faire. Voilà pourquoi je dis, dans ce message, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de parole, il n'y a rien. Fais ce que Dieu t'a dit de faire.
Voilà. Dieu, l'homme fait ce que Dieu lui a dit de faire. Un prédicateur est censé prêcher ce que Dieu lui a dit de prêcher. L'inspiration qu'il a du message. Tu ne peux pas être dans la tête de l'autre pour prêcher lui son message. Tu prêches ce que toi, Dieu t'a commandé de faire. Autrement dit, si Dieu ne t'a pas commandé, tu t'assois et tu écoutes. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes, j'avais mis sur notre plateforme qu'il y avait un message important à prêcher aujourd'hui. Quand je dis important, ce n'est pas dans le sens que c'est un grand message. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Quand je dis important, il y a des thèmes que nous abordons dans nos prédications. Si ces thèmes sont mal compris, en fait, ce que les gens vont avoir ne va pas les nourrir réellement. Vous comprenez? Si je te dis, je vais te donner un portable et que tu n'as pas bien saisi, tu penses que c'est un portable ordinateur alors que c'est peut-être un smartphone, téléphone, tu vois, on va plus s'entendre vers la fin. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Donc, les thèmes que nous abordons, les thèmes que nous utilisons, nous devons les saisir, nous devons les comprendre. Parce que si je suis en train de parler de certaines choses et que vous pensez à autre chose, vers la fin, vous allez dire peut-être j'ai menti alors que c'est la pensée que vous n'avez pas saisie. Est-ce que vous me comprenez? Donc, comme les thèmes que nous utilisons, c'est ce qu'on va prendre pour prêcher. Il est mieux qu'on s'asseye, qu'on les écoute, qu'on les comprenne, qu'on prenne les sens. Le dimanche passé, j'ai prêché un message sur Élie Amian. Et après, je suis venu écouter, j'ai dit à l'ancien de mettre en ligne. Bon, c'est jusqu'à lundi qu'il a mis en ligne. Et moi-même, j'ai pris la vidéo, en regardant la vidéo. Il y a des trucs que j'ai dit, mais c'est pas ce que je pense en fait. En voulant parler du corps glorifié, il a dit corps racheté 2 fois. Mais ça, si quelqu'un le prend et qu'il l'écoute, qui n'a pas saisi la pensée que je voulais dire, ça va devenir autre chose. Et donc c'est pourquoi, pour ne pas que ça prenne confusion, j'ai dit au frère, il faut enlever cette bande parce qu'il faut qu'on redresse certaines choses avant d'aller de l'avant. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes dans une grande saison. Cette saison est importante. C'est que, après le message de Frère Branham, on a continué. Frère Branham n'est pas sur la terre, mais on a continué. Et pour nous qui sommes dans cette église, nous avons cru que l'apôtre est aussi envoyé de Dieu. Et qu'après le cri, ce n'est pas nous qui l'avons dit. Dans la bande de l'enlèvement, Frère Branham dit quand Jésus vient, va faire 3 choses. Il aura le cri, il aura la voix et il aura la trompette. Et nous avons déclaré que la voix de l'archange a œuvré depuis 1914. Et en 2011, nous disons que cette voix de l'archange s'est voilée dans l'apôtre. C'est ce que nous disons. Alors que Dieu se voile, alors Dieu, il ne se voile pas pour rien. C'est pour devenir quelque chose pour vous. Jésus, dans l'âge où nous sommes, fera rien pour l'homme tant qu'il ne devienne homme toujours. Dieu lui-même, pour qu'il sauve l'humanité, il était obligé de prendre un corps humain, Jésus, pour nous sauver. Et c'est la même chose. La saison qui reste, la seconde venue de Jésus, il s'agit de vous. C'est de votre venue qu'il est question. Votre corps servira à la venue du Seigneur. Ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà été manifesté, il a déjà été glorifié. La seconde venue, c'est la manifestation des fils de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Donc aujourd'hui, je vais aller doucement pour qu'on s'entende. Donc regardez, la voix de l'archange, elle s'est voilée. Quand elle se voile, c'est pour des promesses. Parce que nous quittons depuis notre naissance, mais notre destination finale, c'est que nous ne mourrons plus. Nous serons des immortels. Nous allons vivre dans des corps qui ne périssent jamais. Tant que nous n'avons pas atteint ce but, Dieu continue de travailler. Les gens disent, le prophète, lui, là, Marion Baran est venu, donc c'est fini. Il faut son message. Pour le moment, on ne doit plus rien prêcher. Il faut mettre bande. Ancien, que Dieu te bénisse pour avoir répondu à Pasteur Elohim. Sur la bande, moi, souvent, c'est ce genre de trucs, je préfère même ne pas parler. Gloire. Nous écoutons les bandes.
Mais c'est la révélation que nous avons derrière les bandes. Et c'est pourquoi Dieu prédestine des gens pour prendre ce que Dieu a laissé, pour le révéler. Pour le révéler, et c'est ce qu'on fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc, cette saison, la foi de Lacan se voile. Elle ouvre, ce n'est pas moi qui dis, hein. Frère Branham dit, la justification a frayé un chemin pour la sanctification. La sanctification effraie un chemin pour le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit ferait un chemin pour la personne du Saint-Esprit. Mais je vous dis ce matin, la personne du Saint-Esprit ferait un chemin pour le rachat de votre corps. Donc quand l'adoption se place, elle va donner les événements à venir, qui est le rachat de votre corps. Et le rachat de votre corps sera un chemin pour votre glorification finale. Donc dans ce sens, aujourd'hui, des gens disent pourquoi vous vous attardez sur des corps, sur des corps, sur des corps. Nous nous attendons sur des corps parce qu'il faut bien comprendre. Si nous ne comprenons pas les corps, si nous ne comprenons pas, puisque des promesses ont été libérées dans la foi de l'archange. Et ces promesses qui sont libérées, je vais les lire et vous allez voir. Elles ont attrait au corps. Tu vas sortir d'un jeune corps de 21 ans. Lorsque tu vas atteindre, tu sortiras d'un jeune corps de 21 ans, tu feras l'appel à la résurrection. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu vas déposer ton corps pour ressortir d'un autre corps. Tous ces éléments-là sont rattachés au corps. Alors nous devons fouiller dans le message de Frère Branham pour saisir qu'est-ce qui c'est que les corps. Et je suis heureux que aujourd'hui certains pasteurs sont en train de saisir ces choses. Pour nous rejoindre si nous prêchons les corps, alors que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui prêchent les corps. Nous devons prêcher les corps. Parce que sans les corps, nous ne pouvons pas comprendre les promesses qui sont sous la voix de l'archange. C'est impossible. La voix de l'archange a libéré les promesses. Si nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas comprendre, avoir une vision réelle de ce qui est libéré dans la voix de l'archange. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. Frère Branham l'a prêché. Il dit, un moment va venir, des promesses, des grandes promesses seront données à l'épouse. Il dit, c'est en ce moment-là que ceux qui ne comprennent pas vont reculer. Et c'est réel. En réalité, les promesses, lorsqu'elles sont dévoilées à l'homme, elles viennent sous forme de parabole. Elles viennent sous forme voilée. Elles viennent d'une certaine manière. Et Dieu, après, prédestine des gens pour saisir ses pensées. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Et il y a certaines choses que nous prêchons, que nous disons, et nous voyons l'écho de ce que les gens font. Deux fois, ça ne correspond même pas à ce que nous avons dit. Des gens disent, vous prêchez les corps, parce que vous savez que les corps, pour aller dans la résurrection, il faut être adopté spirituellement. Mais pourquoi vous allez vous concentrer là où vous n'êtes pas encore parti? C'est vrai, nous ne sommes pas encore là-bas, mais c'est une prophétie. Quand une promesse vous est donnée dans une saison, on ne dit pas je vais attendre d'abord. Ou vous êtes là, d'autres ne sont pas nés. Mais est-ce que c'est de la justification qui vont naître? Est-ce que c'est la sanctification qui vont naître? Non. Là où Dieu vous place, c'est ça qui est devenu une sémence. Et cette sémence-là, toute la vie est dans la sémence. Si elle prend un grain d'arachide, c'est que l'arachide va devenir, ça se trouve dans le grain d'arachide. Et c'est tout qu'on développe. Il y a une partie, on dit, bon, Dieu a enlevé cette partie d'abord. Mais quand ça va arriver, ça va aller enlever l'autre partie. C'est comme ça que ça se passe. La sémence se prêche globalement. Donc aujourd'hui, nous prêchons le message. Nous savons que nous devons naître de nouveau. Nous devons aussi être adoptés. Nous devons être éprouvés, être adoptés. Et maintenant, après notre adoption, nous savons que notre corps aussi sera racheté et nous serons glorifiés. Que Dieu vous bénisse richement. Donc aujourd'hui, le titre que je vais donner, on ne pourra pas le traiter aujourd'hui. Je vais juste m'attarder sur les différents types de corps. Notre langage. Quand je dis un corps glorifié, de quoi je vais parler? Je ne dis pas les autres. Hein. Je dis moi, quand je vais prêcher, quand je dis corps glorifié, c'est que ça veut dire. Si ce n'est pas bon, on va le corriger et je vais revenir vous recorriger cela. Quand on dit corps glorifié, qu'est-ce que ça veut dire? Corps racheté, qu'est-ce que ça veut dire? Corps. Donc il y a beaucoup de notions.
beaucoup de langages qui sont adressés, parlés par le prophète et parlés par aussi l'apôtre. Est-ce que vous êtes avec moi? Si ces termes sont clairs, alors lorsque nous prêchons, nous pensons que vous pouvez saisir la pensée. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour saisir quelque chose, il y a deux voies, en fait. C'est une seule voie, mais en réalité, les mots qu'on prononce, c'est des pensées qui sont derrière les mots. Donc, si on s'attarde aux mots, quand il s'agit de Dieu, on prend Dieu au mot. Mais nous sommes humains. Des fois, notre pensée ne correspond pas au langage que nous prononçons. Est-ce que vous me comprenez? Donc, en réalité, si nous grandissons, si nous sommes patients pour saisir la pensée de ce que la personne veut dire, alors le langage, lui, n'est rien. Le mot, lui, n'est rien. Est-ce que vous me comprenez? Donc, en réalité, comment saisir ces choses? Le prophète a parlé de certaines choses. Il faut, voilà pourquoi les prédicateurs disent qu'ils ne veulent pas étudier. C'est quand tu étudies à plusieurs reprises, sur plusieurs angles, sur plusieurs manières, c'est là maintenant les mots, vous pouvez les placer comme le prophète l'a placé. Nous voulons placer les mots comme le prophète l'a placé. Nous voulons placer les mots comme l'apôtre l'a placé. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc que Dieu vous bénisse richement. Nous allons aller directement dans la parole. Prenons, aujourd'hui, excusez-moi, on va durer un peu, ne vous fâchez pas. Genèse 1, versets 26 à 27. Et ça, c'est quelque chose que vous connaissez beaucoup. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, et selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Gloire. Genèse 2. Partie de verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Avant qu'il l'ait créé dans Genèse 1, il vient le former dans Genèse 2. De la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et il devint un être vivant. Gloire. Écoutez, souffler dans les narines d'Adam. Frère Brahma a expliqué ça, je ne vais pas, comme ce n'est pas mon message. Ce n'est pas le souffle, le vent qu'on respire. Hein. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes dans le message, vous devrez comprendre maintenant. C'est une vie qu'il a mis dedans. La foi jusqu'à la charité qu'il a mis dedans. Gloire. Il dit que c'était un être qui vivait, qui bougeait déjà. Et puis maintenant, on a soufflé quelque chose en lui. Gloire. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens 5. À partir du verset 23. On lit ça et puis vous allez vous asseoir. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Asseyez-vous, je vais vous lire 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens 15 à partir du verset 40. Il y a aussi des corps célestes. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes. Autre est celui des terrestres, des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil. Autre l'éclat de la lune. Et autre l'éclat des étoiles.
Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il la résurrection des morts. Le corps, il est semé corruptible. Suivez-moi bien. Il ressuscite incorruptible. On n'a pas dit il ressuscite maintenant corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite maintenant corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi des corps spirituels. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Gloire. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, il est tiré de la terre, il est terrestre, et le second est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les célestes. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je vous dis, frère, c'est que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous tous serons changés. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Praise God. Moi, quand j'entends ça, je suis heureux. En un instant, en un clin d'œil, la dernière trompette, la trompette sonnera. Les morts ressusciteront incorruptibles. Quand on dit incorruptibles, on ne peut plus les corrompre. Et nous serons changés. Écoutez bien. Ça là, ça peut régler beaucoup de problèmes. Le changement. Nous serons changés. Ça ne concerne pas pour le moment, tel qu'ils ont mis changer ici. Ce n'est pas pour les morts. Les morts, leur changement, c'est leur résurrection. Ensuite, maintenant, nous qui sommes vivants, nous sommes changés. Les morts, en revenant ressuscités, ils ont déjà terminé leur processus. Gloire. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est la puissance. C'est la puissance du péché, c'est la loi. Que Dieu vous bénisse. Père céleste, que ton Saint-Nom soit béni. Nous te disons infiniment merci pour cette grande saison qui s'ouvre à nous, Seigneur. Puisses-tu, ô Père, faire en sorte que nous partons de l'avant, Seigneur Père. Puisses-tu, ô Père, tes paroles qui sont descendues par la voix de l'archange, ô Père, nous soient ouvertes grandement, Seigneur Père. Puisses-tu bénir tous les serviteurs de Dieu partout où ils sont, ô Père, qui œuvrent pour, ô Seigneur, ce message, Père. Puisses-tu les bénir et les remplir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais lire un autre verset. La première résurrection qui s'est passée dans le livre de Matthieu 27, 53. Étant sorti des sépulcres après la résurrection de Jésus, il entrait dans la ville et apparut à un grand nombre de personnes. Donc en réalité, ce n'est pas aujourd'hui la résurrection a eu lieu, on a déjà eu des types qui sont dans la parole de Dieu. Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendit, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Regardez, Jésus, il a libéré l'esprit, il allait en enfer, il a fait son travail, il est revenu. Il était dans un corps glorifié, pas dans un autre corps. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est frère Branham. Et il dit, c'est parce qu'il est sorti dans ce corps glorifié. Les morts, maintenant, après, sont ressortis. Les morts ne pouvaient pas sortir tant que Jésus
qui est glorifié ne sort pas d'abord pour les tirer maintenant à la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc nous allons de l'avant. Gloire, je voulais vous libérer. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un enseignement. Je ne vais pas prêcher à la puissance. On va aller doucement pour que vous compreniez ce qui se passe. Quand nous parlons de la sortie de Coleman, bon, d'autres disent que peut-être c'est des imaginations, mais ce ne sont pas des imaginations. Est-ce qu'on croit que l'apôtre était un homme de Dieu? Est-ce qu'on croit que l'apôtre a réellement identifié la voix de l'archange? Si nous croyons, alors tout ce que l'apôtre a dit, c'est frère Branham qui nous l'a recommandé. Tout ce que Dieu dit dans une saison, on doit le croire sans rien laisser. Il dit comment les autres n'y arrivent pas. Le faux, il prend 99,99% et le reste maintenant, il met une interprétation, il met l'incrédulité là-dessus. Est-ce que vous êtes avec moi? Si Jésus est venu, qu'il est descendu en 2011 pour identifier la voix de l'archange, toutes les paroles qui ont été dites dans les commentaires sont pour nous quelque chose qui est vrai. La seule chose qui nous reste, c'est comment les comprendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je vais lire quelques promesses qui ont été libérées par la voix de l'archange, que nous ne devons pas laisser. Parce que si Dieu le nous donne, c'est parce que c'est utile pour nous pour la suite. Gloire. Voilà quelques promesses. Ça, c'est la prophétie de Sœur Joanne du 22 juin 2011. Voilà ce qu'elle dit. Moi, le Seigneur, ton Dieu, j'ai déversé mon esprit aujourd'hui, le 22 juin 2011. J'ai déversé dans une tempête de feu, un feu purificateur, avec pour eux et en eux. Ceci était un goût de l'onction pure d'Élohim qui aurait dû se produire mercredi passé. J'ai enlevé les scories, les poisons d'incrédulité. Cela ne peut plus apparaître dans mon sanctuaire. Ce message a nettoyé et purifié les dernières parcelles d'incrédulité pour placer l'estrade pour mon serviteur, pour mon peuple. J'apparaîtrai dimanche. Dans une puissante apparition, Joseph Charité Coleman, parce qu'il viendra en un corps de 21 ans guéri, transformé et adopté. Donc son corps est guéri, est transformé et c'est un corps qui est adopté. Maintenant, chacun va savoir qu'est-ce qu'un corps adopté. Vous devez comprendre. Gloire. Ça, c'est une promesse. Deuxième promesse. Alors, donc, le commentaire du 17 juillet 2011. Alors que je méditais, je pensais à ces choses. J'ai dit, je sais que frère Coleman a vécu et prêché rien d'autre que Joseph Perfection. Et je me suis demandé, se pourrait-il, sur cette troisième phase où la voix de l'archange devient une voix de résurrection, que l'apôtre de Dieu, dans son corps transformé, va devenir la personnification de la perfection. Donc quand son corps, il sera dans son corps jeune transformé, c'est la personnification de la perfection. Le signe de la résurrection même envers l'épouse. Donc sa transformation à un jeune homme de 21 ans sera un signe pour l'épouse. Un signe de perfection, bien sûr. Il dit, oh mon enfant, je t'ai enseigné tellement de sagesse, de connaissance et de réunion. Et j'ai même fait que mon voyant t'amène dans le conseil secret de la déité. Malachie 4 a enseigné que j'ai créé Adam, un homme parfait. Donc Adam était un homme parfait. Regardez bien. Il dit Adam était un homme parfait. Mais Adam, pour ceux qui ne comprennent pas, la théophanie dont on parle de l'Adam, c'est son âme et son esprit. Ce n'est pas le corps. Adam n'a pas le corps théophanique. Ce qu'on appelle corps théophanique, Adam ne l'avait pas. S'il l'avait eu, il serait devenu un esprit vivifiant.
devez comprendre. Donc, il dit, il nous a enseigné que j'ai créé Adam, un homme parfait. Et Adam était supposé produire des fils de Dieu par la parole, parler. Mais il a choisi un autre moyen. Et tu as appris que, après que Christ ait payé pour la résurrection, Dieu était déterminé à avoir son Éden à nouveau, à avoir un fils de chair parfait comme Adam. Et pourquoi penses-tu que les 7 messagers appelaient les fils de Dieu par la parole parlée comme Adam aurait dû le faire? Te tiens-tu? J'ai même fait que mon voyant vous amène à un voyage et décrit comme la terre brune, d'où il a été formé. Mon voyant, il s'agit de Julien Brunel. D'autres disent que ce n'est pas un voyant, mais nous on dit que c'est un voyant. De nouveau, j'ai commencé à penser comment Dieu a parlé Jacob, grâce Joseph, perfection à son apôtre et a fait naître la perfection en lui. C'est comment nous étions à la fin. Et Malachie 4 nous a enseigné, nous a dit que nous serions restaurés dans la condition d'Éden, juste avant que nous soyons enlevés en haut. Et que l'esprit humain ne pouvait pas se figurer cela. Juste comme il ne peut pas se figurer que Adam a été formé de la couleur brune. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander, avec Elohim et l'ange et les anges sur la terre accomplissant une œuvre de la transformation, les 9 anges qui sont descendus bien sûr, se pourrait-il que Dieu crée un tel parfait comme Adam à nouveau dans cet âge juste avant la résurrection? Donc on doit savoir où est cet homme, Adam, que Dieu cherche à créer avant la résurrection. Gloire. Voilà ce que un témoignage de Sir Philip Voice. Je ne lis pas le haut, je continue directement. Il dit alors, il y a eu un silence, que tous les yeux sont soudainement collés à notre sergent qui conduit le rassemblement, qui conduit. Il ressemble à un jeune homme de 21 ans. Je ne savais pas que nous avions laissé un jeune homme de 21 ans nous conduire notre commando. Voyez-vous, nous attendons les bruits. Il y a une annonce de guerre mondiale. Il y a un grand élément surnaturel dans leur camp. Le signe a même été manifesté dans le ciel. Ce sergent, qui était vraiment un homme vieux de 83 ans, écoutez, il était un homme vieux de 83 ans. Il y a juste quelques jours, mais un ange, en réalité je crois, ils disent que c'était un archange qui est descendu du ciel et l'a transformé dans ce corps de 21 ans que vous regardez pour achever l'œuvre pour laquelle il a été ordonné. Et j'ai entendu, ils seront tous transformés. Donc notre transformation, nous devons voir quelqu'un. D'un jeune homme de 21 ans, nous devons le voir. Et puis maintenant, notre transformation s'opère aussi. Vous me comprenez? Vous allez comprendre pourquoi je lis tout ça. Saisissez, ne dormez pas. Il dit, mon obéissant, le plus important, l'épouse élue est officiellement à sa place, soit dans l'espace arc-en-ciel, l'endroit de preuve. Je dis Joseph Charité Coleman. Il y a un autre 71 jours qui vient. 71 jours d'endroit de preuve pour l'épouse. 71 jours se terminent le 14 août 2011 et 71 jours qui s'ouvrent le 15 août 2011. Soit 71 jours de la transformation complète. Qu'est-ce que ça veut dire une transformation complète? Est-ce que Coleman a été transformé complètement? Est-ce que nous devons attendre encore? Ou bien est-ce que nous devons laisser d'autres disent? Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent. Je lis ça et puis je termine avec les promesses. Voilà ce qui est dit. Il dit, et en plus, j'ai laissé une partie parce que je vais aller vite. Et en plus, je dis qu'il va m'adopter, il va me donner un don, me bénir, me récompenser, et oui, il va me guérir. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, il va le faire. Amen, amen.
Il va le faire. Il va me faire sortir pour la glorification que Malachie 4 a prêché. Et que ce serait fait pour un fils de Dieu mûr. Donc, c'est ce que je crois. C'est ce qui va se produire. Amen. Avec la commission que Dieu m'a donnée d'appeler les gens à la résurrection, je ferai ça dans un jeune corps ressuscité. La question, est-ce que le jeune corps est déjà ressuscité ou on doit l'attendre? Parce que pour nous ici, ces promesses, nous les croyons. Si nous les croyons, c'est qu'on a un rôle de l'ecclésie. Pour ceux qui ne le croient pas, ils ont déjà rejeté, ils n'ont pas de problème. Nous qui disons que nous croyons, nous devons le rendre clair. Il dit, nous avons été connectés depuis ce temps-là et à travers son ministère, et le 3 octobre 2010, l'écriture sur le mur, la puissance la plus élevée lui a été révélée par un don. Il parle de Julien Brunel. J'ai commencé à entendre qu'en plus d'être guéri, je te serai transformé en un jeune homme de 21 ans. 6,7 pieds, 6,3 pieds, un jeune homme de 6,3 pieds. C'est ce que a dit, c'est ce qui a été dit à travers l'écriture sur le mur, avec plusieurs autres révélations bien sûr. Donc la commission que Dieu m'a donnée, je vais le faire dans un jeune corps de 21 ans ressuscité. Donc que Dieu vous bénisse. Je vous donne maintenant mon titre sur la base des promesses qui ont été lues. La rédemption du corps et la promesse du jeune homme, du jeune corps de 21 ans. Donc dans ce processus que nous avons entamé depuis notre naissance, nous allons le terminer avec notre transformation du corps. Ce processus va se terminer, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Paul l'a dit, il dit qu'il aura un changement. C'est lui qui l'a dit. Il dit, autre est le corps céleste, autre est le corps terrestre, et qu'il y aura un changement. Nous serons dans des corps. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, je dis, la rédemption du corps et la promesse du jeune corps de 21 ans. Je ne vais pas le prêcher aujourd'hui, mais on va voir les thèmes aujourd'hui. Il dit, je dis mon inspiration, seul le jeune corps, le jeune homme de 21 ans, avec la puissance vivifiante, pourra réclamer votre corps mortel avant la glorification. Si ce jeune homme qui a été promis, il ne vient pas, vous n'aurez pas, votre corps va constituer toujours un blocage. C'est Paul qui m'a dit, il dit qui va me délivrer de ce corps de mort. Parce que nous voulons partir au ciel. Notre âme, notre esprit est devenu l'esprit de la théophanie. Notre âme est l'esprit de la théophanie. Notre âme, notre esprit est ce qui est dans la théophanie. Nous sommes adoptés. Mais il reste à régler le problème du corps. Qui va me délivrer de ce corps d'humiliation qui est un frein. Les morts ne peuvent pas revenir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hébreu. Il dit là-bas, les morts ne peuvent pas revenir. Parce que nous ne devons pas être un obstacle pour eux. Nous devons enlever l'obstacle. Quel est cet obstacle? Et moi je dis c'est le corps. C'est comment notre corps doit être dans un état parfait pour que les morts reviennent. Voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses. Pourquoi nous parlons des corps? C'est de savoir quelle est la promesse que Dieu nous donne dans une saison. Dans la saison de la voie de l'archange où nous sommes, quelle est notre promesse? Si tu n'as pas de vision, tu ne sais pas où tu vas, ta démarche va dépendre de où tu vas. Pour vous donner un exemple, quelqu'un qui va aller aux États-Unis et puis quelqu'un qui va aller à Boaké. Les deux se déplacent. Mais ils n'ont pas la même manière de se préparer. Hein. Ce n'est pas la même chose. L'autre, il va faire des papiers. Il va aller à l'ambassade. Il a une vision. Il doit prendre un avion pour partir. Deux fois, s'il n'a jamais pris avion, même son cœur bat. Est-ce que vous me comprenez? Mais celui qui va à Boaké, il se lève. Il prend un baga, il s'en va. Il prend un cas, il s'en va. C'est comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Nous devons premièrement savoir qu'est-ce que les promesses que Dieu nous a faites. Nous devons les comprendre. Alors maintenant, notre démarche pour y arriver vient vers nous. Si tu ne sais pas qu'on t'a promis un corps racheté dans la saison, mais c'est quelle lutte tu vas faire? Tu n'auras pas de lutte. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, je vais vous le dire très bien.
Nous ne disons pas que quelqu'un va vivre dans le péché et puis va aller au ciel, c'est impossible. Nous ne disons pas que quelqu'un, il est là, il n'est pas adopté et puis ça va dans un corps racheté, jamais. On le sait. Quelqu'un doit vivre correctement. Son âme doit être sanctifiée. La Bible même l'a déjà dit. Ça même, il n'y a pas de discussion, c'est même pas frère Brahim, frère Coman, même un chrétien sait. Sans la sanctification, nul ne peut voir même Dieu. C'est tout. Ça, ce verset-là nous suffit. Donc nous comprenons qu'il faut être sanctifié. Il faut se garder pur. Sans la purification, on ne peut même pas voir Dieu. Donc en ce moment, nous parlons des corps, c'est inutile. Praise God. Nous parlons des corps à des gens qui savent qu'ils doivent être purifiés. Nous parlons des corps à des gens qui savent qu'ils sont dans la saison de l'adoption. Nous leur parlons des corps parce que nous savons qu'ils seront sanctifiés, nous savons qu'ils seront purifiés et nous savons qu'ils seront rachetés et ils seront adoptés. Alors nous ouvrons la voie du rachat du corps. Vous savez, il y a des gens, ils pensent, ils veulent te mettre dans un coin. Des choses à quoi tu ne penses pas. Bon, ils peuvent le dire, mais c'est leur problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous voulons prêcher la plénitude de la parole. Nous ne voulons pas prêcher en dessous de ce que Dieu nous a laissé. Dieu a parlé des corps, nous parlons des corps. C'est pas nous, tout ce qu'il y a lu là, vous ne voyez pas que ça parle des corps. Jeune homme de 21 ans, un corps transformé, dépose ton corps de 83 ans. C'est des promesses qui sont rattachées au corps. Sans que tu ne saisisses les corps, sans que tu ne sais même pas de quoi il parle. Parce que d'autres... Déjà, d'autres disent même que quand les yeux bleus que nous avons vus, ça veut dire que c'est le corps de 21 ans qui est là. Bon, d'autres disent même que c'est le corps qui est racheté. D'autres disent que, en fait, même, ils ont dit ça comme ça, mais en fait, c'est pas lui qui va faire. C'est nous qui allons le faire. Bon, c'est leur révélation. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il a été promis. D'autres disent non, le jeune homme de 21 ans, ce n'est pas le corps glorifié. Bon, c'est leur révélation aussi. Praise God. On va voir correctement. Nous voulons prêcher dans cette église ce que nous comprenons. Et on n'a pas de bataille à faire. Dans tous les cas, frères et sœurs, nous ne sommes pas devenus Dieu où nous sommes. Nous sommes des humains. On peut se tromper. Mais le jour où je me trompe, je vais vous dire que, ah frère, j'ai prêché ça comme ça, mais je remets à sa place. Je peux le faire parce que frère Branham l'a fait. Lorsqu'il a placé les positions de l'âme, de l'esprit, du corps, après il est venu nous dire non, en fait, voilà comment ça s'est placé. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsqu'il a parlé des théophanies au départ, il dit les théophanies, on ne peut pas se saluer, on ne peut pas se toucher. Après, il a redressé. Il dit c'est des corps tangibles. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Donc moi, ça ne me gêne pas. Si je me trompe, je reviens. Mais praise God. Mais je dois prêcher ce que je crois et ce que je vois. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc voilà pourquoi nous parlons des corps. Donc regardez. Comme je l'ai dit, je le répète. Si nous ne saisissons pas les thèmes qui sont dits que le prophète a déclarés en ce qui concerne les corps et en plus des thèmes, comprendre la pensée. Il faut comprendre la pensée. Regardez le prophète lui-même. Deux fois, en voulant parler de 1 Thessaloniciens 4, 16, il dit 1 Thessaloniciens 5, 23. Des fois, il dit ça. Mais celui qui est là, il sait que c'est un homme. Il peut se tromper de thème. Mais la pensée du prophète, il ne se trompe jamais. C'est toi qui l'écoutes, qui remets la pensée, ce qu'il a dit là. Voilà pourquoi on ne doit pas, il dit ne prenez pas au mot. Celui qu'on doit prendre au mot, c'est Dieu. Vous ne comprenez pas? Nous, les prédicateurs, on ne nous prend pas au mot. Il faut comprendre la pensée. Voilà pourquoi tu ne peux pas saisir en un seul coup ce qu'un prédicateur dit. Voilà pourquoi moi, il parle de patience. Il faut le voir aller dans tous les sens. Et puis maintenant, tu lui demandes. Est-ce que tu lui demandes, si tu ne comprends pas, qu'est-ce qu'il veut dire? Maintenant, s'il dit quelque chose qui n'est pas vrai, et qu'on lui montre que, ah monsieur, vous êtes trompé, voilà ce que le prophète dit, voilà ce que l'apôtre dit, et qu'il dit non, c'est en ce moment-là vous sortez. Parce que là, il va vous envoyer en brousse. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc que Dieu bénisse
notre pasteur, enfin, c'est l'ancien du Gabon. Il a prêché certains trucs à travers les corps. Vous pouvez l'écouter aussi. Il y a des bonnes choses, il y a des choses qui ont été dites. Vous pouvez les comprendre. Mais nous devons donner aussi une précision sur certains sujets. Parce que si on ne comprend pas, quand nous on dit certaines choses, l'écho qui est fait, c'est pas ce qu'on dit, en fait. Donc on comprend que la personne ne saisit pas la pensée. Voilà. Donc quand il ne saisit pas la pensée, c'est dangereux. Quand on saisit la pensée qui est derrière quelque chose, les termes n'ont plus trop de sens. Quand le gars dit là, même s'il s'est trompé, tu comprends. C'est ce qu'il faut faire. Hein? Et ça nécessite un travail. Ça nécessite, vous allez voir, le prophète. Des fois, il parle du corps glorifié, mais il veut parler. Donc, tout ça, mais c'est toi, une fois que tu as compris comment ça marche là, toi, maintenant, l'esprit te met et te place les choses en ordre. Donc, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes dans cette marche et nous allons atteindre le but. Je voulais, après avoir donné quelques promesses, pour vous dire que nous ne nous trompons pas. Lorsque nous parlons des corps, c'est parce que c'est une promesse qui est descendue. Et la promesse, nous ne devons pas l'attendre. Une promesse, lorsqu'elle descend, c'est votre prophétie. C'est ça qu'on appelle la prophétie. Donc, prophétisons. Le petit ministère doit prophétiser. Nous devons prophétiser jusqu'à ce que la chose devienne réelle. On ne coupe pas pour déposer, pour dire, attends d'abord, quand il sera adopté, j'ai allé prêcher les corps. C'est impossible. On ne peut pas dire d'abord, mon peuple doit être sanctifié d'abord. Là, je vais les prêcher, maintenant la vivification. Non, ils doivent être adoptés d'abord. Ils doivent grandir. Non, c'est pas ce qu'on fait. On prêche la sémence en entier. Praise God. Donc, regardez. Sur ce, je voulais parler des différents types de corps. Ça, c'est mon premier point. Et on va voir les thèmes qui sont utilisés. Et puis maintenant, on va placer les thèmes selon la pensée que nous avons de ces thèmes-là, la révélation que nous avons de ces thèmes. Là, pour éviter toute ambiguïté. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut prendre ça, il faut brancher. Il faut trouver son truc et puis tu branches. Gloire. Ne vous énervez pas, nous sommes ensemble. Ancien Romain, voilà ton affaire. C'est pas grave. Gloire. Donc, quels sont les corps que nous avons? Ça, avant même que le prophète parle de beaucoup de choses. Gloire. Avant que le prophète parle de beaucoup de choses, la Bible même a déjà parlé de ces choses. Corinthiens 15, vous devrez lire. Il est clair. Et puis maintenant, les détails viennent. Est-ce que vous me suivez? Il dit, il y a des corps qui sont terrestres. Des corps qu'on a sur la terre. Maintenant, il y a des corps qui sont célestes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et puis, il y a des corps qu'on va avoir à la résurrection. Donc, c'est un corps d'humiliation. Il a donné, donc, ces choses sont déjà dans la parole. Il dit, c'est un corps de péché. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Donc, on n'a pas beaucoup de corps, hein, vous allez comprendre. Aujourd'hui, d'autres voient 4 corps, 5 corps, 6 corps. Mais on a 3 corps. Il n'y a pas 4. Vous allez comprendre pourquoi d'autres ajoutent 4. Il n'y a pas 4, il y a 3. Je le confirme par le prophète et par l'apôtre d'abord, et puis je vais vous expliquer pourquoi ça ne peut pas être 4. Gloire. Il dit dans la prédication Cannes Banea, qui a été prêchée le 27 mai 1956, voilà ce qu'il dit. Nous sommes nous avons 3 corps différents où nous habitons. L'un est un corps humain. L'autre est un corps et l'autre est le corps céleste. Et l'autre est le corps glorifié. Voilà les 3. C'est ce que le prophète dit.
Maintenant, écoutons, quand nous allons plus loin, vous n'allez jamais trouver le prophète qui parle de 4 corps, impossible. Il va placer des noms partout, mais il dit toujours qu'il y a 3. Donc nous, on ne peut pas aller au-delà que ce que le prophète a dit. Je prends, écoutez sa voix. Il dit, il y a 3 étapes de chaque chose. Il y a un état du corps mortel. Donc il y a 3 états, ce n'est pas étape. Il y a 3 états de chaque chose. Il y a un état du corps mortel, du corps immortel et du corps glorifié. Gloire. Voyez, comme dans les autres, comme Père, Fils, Saint-Esprit vont dans le même sens. Et les 3 font un. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, dans le même sens, font un. Et l'âme, le corps et l'esprit sont un. Et cela va en 3 et les 3 font un. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il dit ici, et cela m'a aidé. Parce que j'avais une conception selon laquelle quelqu'un mourait, son âme s'en allait tout simplement. Mais quand il m'a alors cité cela, disant, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons déjà une. Voyez, il nous faut avoir tout par 3. Parce qu'il y a une perfection. Voyez, il y a un corps. Et ensuite, il y a un corps là, qui est le corps céleste. Et puis, il aura un corps glorifié à la résurrection. Donc, vous comprenez? Donc, quand je dis 3, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ça est dans la parole du prophète. Donc, qu'est-ce qui se passe pour que nous devons regarder? Donc, on va citer. Il y a le corps terrestre. Et ce corps terrestre, on l'appelle le corps de péché. On l'appelle le corps mortel. On l'appelle le corps naturel. On l'appelle le corps d'humiliation. On appelle le corps des 16 éléments. On l'appelle aussi corps de mort. Tout ça, c'est le même corps. Maintenant, ça, je vous donne une précision. C'est moi qui le donne. Quand on dit type de corps, c'est rattaché à l'élément qui compose le corps. Parce que si tu n'as pas ça, c'est pour ça que tu as trouvé 4 corps ou d'autres corps après. C'est l'élément qui compose le corps. Le corps céleste est composé des éléments. Et c'est pour ça qu'on dit un corps céleste. Le corps terrestre est composé d'éléments. C'est à cause de ces éléments-là qui forment le type de corps. Ce n'est pas parce que, regardez, moi j'ai un corps, mais mon corps là, s'il est sale, c'est un état, le corps est devenu sale. Mais ce n'est pas un autre type de corps, c'est un corps, sauf qu'il est devenu sale. Si je le lave, il devient toujours un même corps. Parce que c'est à cause des éléments qui composent le corps. Le corps céleste est composé d'un certain élément. Le corps terrestre est composé d'un autre type d'élément. Et ce type d'élément, c'est même pas moi qui l'ai dit, on va le lire tout à l'heure. C'est composé de quoi? Nous allons voir de quoi est composé de notre corps terrestre. Et ce que je viens de dire, frère Branham dit, au départ, il pensait que l'âme partait comme ça. Mais Dieu lui a montré dans 2 Corinthiens 5 que lorsque ton âme sort, ton esprit va au ciel. Mais ton âme habite dans un autre corps. Il y a une tente qui t'attend. Donc on comprend très bien que quand nous mourons, nous ne partons pas dans le vent, nous rentrons dans un corps. Donc nous sommes dans un corps naturel, nous mourons, nous rentrons dans un autre corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Maintenant, à la venue du Seigneur, notre corps céleste, c'est lui qui a dit 1 Corinthiens 15 toujours, ça c'est la Bible, restons d'abord même à la Bible. Il dit, notre corps mortel, donc le corps de péché, le corps mortel, le corps, tout ça, ce type de corps-là, va revêtir maintenant l'immortalité. Or, l'immortalité, c'est le corps céleste. C'est un corps qui a la gloire. Il y a une gloire. C'est notre gloire. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Praise God.
J'ai une gloire. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ce n'est pas Jésus seul qui a ce corps, mais il y a plusieurs demeures dans le grand corps. Praise God. Et maintenant à la résurrection. C'est une fusion. L'immortalité. Le corps céleste va engloutir maintenant le corps terrestre. Alors maintenant, ça compose un autre type d'élément qui est le corps glorifié. Et cet élément-là, il a à la fois les éléments de la terre et à la fois les éléments du ciel. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi lorsque je vais entendre le corps des péchés, le corps terrestre, le corps mortel, le corps naturel, le corps d'humiliation, les 16 éléments, tout ça c'est le même corps. Ça c'est un premier. C'est dont j'ai parlé du corps terrestre. Voilà ce que Frère Abraham dit même dans du corps terrestre. Nous allons voir. Il dit, dans la preuve infaillible de la résurrection, il dit, enfin, nos corps sont constitués de 16 éléments. Et ces 16 éléments, il dit, c'est la science qui a dit. Frère Abraham, c'est pas, il est honnête. Quand quelqu'un a dit, là, lui, il dit. C'est ce qu'on fait. Gloire. Nous, on n'est pas fort et on ne réfléchit pas. Moi, je ne cherche pas à devenir un gars qui réfléchit trop. Peut-être que je peux me tromper sur certaines choses, mais tu m'indiques si je vois dans la parole, je crois, il avance. Pas, voilà. Enfin, nos corps sont constitués de 16 éléments sur la terre, sur cette terre. C'est ce que les hommes de science nous disent. De la potasse, du calcium, du pétrole, de la lumière cosmique. Tous ces éléments, Dieu a amené le Saint-Esprit à les rassembler en couvent. Alors nos corps gisaient sur la terre, sur la surface de la terre, avant qu'il y ait une chose vivante sur la terre. D'après ma science et d'après la parole, Dieu nous a tirés de la poussière de la terre. Car il a dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà ce qui est dit. Praise God. Est-ce que vous me comprenez? Donc nos corps sont des 16 éléments. Suivez bien. Parce que la suite de nos prédications dépend de ces thèmes. L'écriture sur le mur a un sens. Mais c'est pas pourquoi les gens négligent. Ils ne comprennent même pas le processus de notre transformation parlé par Frère Branham d'abord. Voilà pourquoi ils négligent l'écriture sur le mur. Gloire. Donc, regardez. Il dit, dans le serpent écrasé, nous attendons la plénitude de l'adoption. Donc, voilà pourquoi il dit, pleine transformation, adopté, un corps de 21 ans adopté. Il dit, nous attendons l'adoption. Quand cela aura-t-il lieu? Lors de la première résurrection, c'est alors que nos corps seront changés de ce corps abject que nous avons aujourd'hui en un corps semblable à son corps glorieux. Le corps glorieux de qui? De Jésus-Christ. Gloire. Car nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Quand il apparaîtra, nous apparaîtrons semblables à lui. Nous aurons un corps semblable au sien, un corps glorieux, un corps glorifié. Lorsque Jésus est sorti, vous pouvez voir dans la cotation dans Hébreu ou quoi, il a dit, Jésus est sorti d'un corps qui est glorifié. Donc lorsque nous ressuscitons, nous ressemblons au corps de sa gloire, au corps glorifié de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Et nous aurons un corps semblable au corps glorieux, un corps glorifié. Et toutes les épreuves et toute la lutte de la vie s'envolera en une légère brune qui s'envolera et il ne restera plus rien. Gloire. Praise God. Je lis encore. Ça c'est dans l'alliance confirmée d'Abraham. Il dit, un de ces jours, l'évangile à l'ancienne mode que nous entendons sera réduit au silence. Et un de ces jours, il dit, un de ces jours, et l'église recevra un corps glorifié. Il faudra avoir ce corps pour monter à sa rencontre dans les airs. Donc, on ne peut pas
monter dans les airs sans le corps même glorifié. Donc personne ne monte d'abord pour avoir le corps glorifié. Parce que pour monter, c'est le corps qui est glorifié qui monte. Monter et descendre, il y a deux corps qui ont cette capacité. Le corps théophanique et puis maintenant le corps glorifié. Votre corps terrestre, si tu es à mon balcon ici, tu te lèves, tu tombes là, ça va te faire poum. Il n'y a rien qui va faire s'envoler. C'est les oiseaux peut-être à cause de leurs ailes qui s'envolent. Sinon, vous ne pouvez pas. La pesanteur, ce corps de 16 éléments est sujet à la pesanteur. Il ne peut pas se lever. Est-ce que vous me suivez? Praise God. Donc nous allons. Je ne vais pas lire beaucoup. On a quelques cotations. Donc pour vous dire que nous avons un corps naturel. Et puis maintenant nous avons un corps qui est spirituel. Et nous avons un corps aussi qui sera glorifié à la fin. Gloire. Donc voilà les trois types de corps. Praise God. Maintenant, je donne ces thèmes. Je ne vais pas les lire tout, mais j'ai rassemblé ces thèmes pour vous dire que ces thèmes disent les mêmes choses. J'ai cité pour le corps humain. On appelle ça corps de péché, corps terrestre, corps mortel, corps naturel, corps d'humiliation, 16 éléments, corps de mort. C'est le même corps composé de 16 éléments. Maintenant, l'autre corps qu'on appelle le corps céleste, il a à la fois appelé corps céleste, corps immortel, corps angélique, théophanie. Quand on dit théophanie, quand on dit Adam, il a eu sa théophanie dans le jardin d'Éden, ce n'est pas le corps. Son âme a appelé théophanie. L'esprit qu'Adam a, c'est aussi la théophanie. Adam avait l'esprit, ces deux esprits, et il avait l'âme, cet esprit-là en lui. Voilà pourquoi le livre de vie était en lui. Mais le corps théophanique, Adam ne l'avait pas. S'il avait eu, ça allait être trop dangereux. S'il l'avait eu, on n'allait plus souffrir. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. C'est même pas moi qui l'ai dit, je vais le lire. Frère Branham même le dit. Donc, deux fois, le corps céleste a une gloire. Deux fois, le frère Branham, en parlant du corps céleste, il dit corps glorieux aussi. Mais ce thème, il faut le comprendre quand il est en train de parler. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce qu'il a une gloire aussi. Et puis là, quand le corps est glorifié, même s'il y a aussi une gloire. Maintenant, regardez. Je vais vous montrer les deux gloires là. Ça, ce n'est pas le prophète qui dit. J'explique pour une image. Tu peux avoir du feu. Mais l'ardente, c'est-à-dire que la température, on appelle ça quoi? Quel est le truc qu'on prend pour? Le degré de chaleur que tu peux avoir dépend des éléments du feu. Si je prends un chiffon comme ça que je brûle, si tu mets sur toi, c'est vrai que ça va te brûler, c'est du feu. Mais si je prends un fer que je l'ai mis dans le feu et qu'il est devenu feu que je te brûle, tu as préféré prendre chiffon là pour te brûler. Est-ce que vous comprenez? Le corps théophanique qui est notre gloire, quand il touche la matière, la gloire devient plus grande. Voilà pourquoi on l'appelle le corps glorifié. Parce qu'il va unir la matière. Lorsqu'il y a la matière, par exemple, vous avez le feu, hein, les femmes ont ça. Vous avez le feu. Quand tu veux faire grandir le feu, qu'est-ce que tu fais? Tu viens mettre du charbon. C'est comme ça. Donc, quand la corps théophanique vient pour toucher la terre, elle devient plus glorieuse parce que il y a la matière qui est là-dedans. Et c'est dans ce corps-là. Et c'est ça qui est le corps de Dieu. Et c'est ce que Jésus a actuellement. Et voilà pourquoi on dit la pierre, la tête qui est là. Quand on fait la pyramide, la tête là, c'est le corps glorifié. En réalité, ce corps glorifié vient nous engloutir totalement. Et puis notre âme est sur la terre dans notre être ici. C'est ce corps-là maintenant, le corps théophanie nous prend et ça devient glorifié, ça devient la tête. Nous avons la vie de la théophanie sur la terre. Mais cette vie maintenant, elle sera prise par le corps. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Allons-y doucement, on va voir. Il faut une précision. Maintenant, regardez, lorsque le corps quitte la terre, que quelqu'un est mort, qu'il est en train de quitter la terre pour partir,
c'est pas l'âme qui s'envole, hein. Je l'ai déjà lu. On peut lire d'autres choses. Il rentre d'abord dans sa théophanie. Donc, il a quitté le corps terrestre. Le corps terrestre est tombé. Vous allez pleurer, vous allez l'enterrer. Il va se décomposer. Mais l'autre partie rentre dans un corps. C'est l'âme qui est dedans. Et il dit, l'esprit s'en va, l'âme rentre, mais il va maintenant au ciel. Maintenant, au retour du Seigneur Jésus, il y a deux cotations qu'il faut bien regarder. Deux fois en parlant de l'âme, quand frère Branham dit l'âme vient, c'est pas parce que l'âme quitte le corps et puis l'âme lui seul se promène pour venir. Non, monsieur. L'âme est quittée là, dans une habitation. Quand Jésus vient, l'habitation et l'âme là viennent en même temps. Je vais vous lire les cotations. C'est pas, il laisse pas l'âme, il laisse pas le corps là-bas. L'âme vient et à elle l'esprit pour venir prendre encore notre corps terrestre. Non. Ça c'est impossible. C'est même pas ce qui est dit. Gloire, donc nous allons voir. Pour pouvoir parler de ça, je vous donne une pensée encore pour qu'on se comprenne. Donc, j'ai parlé du corps céleste. J'ai donné les thèmes. Le corps glorifié aussi a des thèmes. Corps glorifié, corps glorieux et glorifié, corps de résurrection. Bon, donc, les morts, là, quand ils ressuscitent, nous, on dit quand les morts ressuscitent, elle a un corps glorifié. Maintenant, on va donner quelques petits détails pour qu'on se comprenne. Corps ressuscité, c'est la même chose. Corps à sa ressemblance, c'est la même chose. Frère Branham a utilisé le corps de gloire pour les deux. La théophanie et aussi pour le corps glorifié. Et ça, par la grâce de Dieu, il a fait pour montrer les cotations et puis mettre, tout le monde aura ça, vous pouvez lire vous-même. Ne pas vous dire que c'est nous qui avons dit. Gloire. Maintenant, regardez, suivez-moi. Il y a un côté, aujourd'hui, qui... J'ai dit tout, il reste deux petits trucs à régler. On a le corps terrestre, on a le corps céleste et on a le corps glorifié. Mais dans le message, frère Branham parle du corps racheté. Maintenant, il a aussi parlé du corps qu'on appelle corps terrestre glorifié. Il a utilisé ce thème. Mais on doit savoir, est-ce que c'est un autre type de corps? Parce que d'autres disent que le corps racheté, directement, c'est le corps glorifié. D'autres sont embrouillés, ils disent ça. Bon. D'autres aussi disent que le corps racheté est un autre type de corps, capable de faire des mouvements, de pouvoir s'élever de la terre. Je ne pense pas que c'est ce que le prophète a dit. Moi, je vais donner ma pensée. Je ne connais pas la pensée des autres. Écoutez bien. Le corps racheté, écoutez. Quand on dit racheter, racheter veut dire prendre quelque chose qui est tombé et le ramener à sa position initiale. Et ça, en le faisant, c'est un prix qu'on paye. Nous sommes tombés, nous. Jésus vient, il nous rachète. C'est-à-dire, il paye le prix pour nous ramener à l'état initial. J'ai quelque chose, j'ai mon portable. Quelqu'un a pris mon portable, il ne veut pas me le donner. Quelqu'un d'autre, il dit, bon, le portable coûte combien? Il dit 10 000. Il dit, bon, voilà tes 10 000. Redonne-moi le portable. C'est comme ça. Donc, le portable revient d'abord au propriétaire originel et il était dans son état où il était. Est-ce que vous comprenez? Alors donc, le corps racheté, qui est aussi appelé corps terrestre glorifié, c'est le corps, pour Adam, on ne dit pas corps racheté parce qu'Adam, il était le premier. C'est un corps créé. Vous devrez comprendre. Adam avait un corps qui a été créé. Ce n'est pas un corps, nous on a maman, papa, mais Adam n'avait pas ça. Le corps qui a été créé, c'est un corps parfait, mais terrestre, composé toujours des 16 éléments. Ce n'est pas un autre corps, c'est toujours le même corps terrestre. Maintenant, lorsqu'Adam est tombé, Dieu ne nous a pas créé comme il a créé le corps d'Adam. Nous sommes venus par le sexe. Et donc, dans ce corps habite le péché. Dans ce corps habite quelque chose qui est endommagé. Le corps terrestre que Dieu voulait à l'origine, dans le jardin d'Éden,
a subi une autre étape. Donc Dieu dit, avant même que nous partons pour avoir le corps glorifié, il nous ramène dans cette position d'abord. Donc il nous rachète. Quand il dit le corps racheté, c'est le corps terrestre rendu dans son état parfait. Et il ne devient pas un autre type de corps parce que c'est toujours les 16 éléments. Gloire. Donc voilà pourquoi on ne peut plus trouver 4 corps. Les corps sont dus à la matière. Et donc le corps racheté et le corps de péché, c'est la même matière. C'est le même corps. Voilà pourquoi frère Abraham ne se trompe pas pour dire 4. Il dit toujours 3. Parce que c'est 3. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, des frères disent que le corps racheté, c'est le corps glorifié. Bon, ça a vérifié. Parce que, il va lire les deux coins où frère Branham a parlé des corps rachetés. Et vous connaissez. Et puis, si ça ne va pas, si on n'arrive pas à se distinguer, on va voir quand même ce que l'apôtre a dit. Bah, de voir quand nous on est un peu mélangé, en voyant pour l'apôtre là, ça devient clair. Gloire. Donc, je vais vous parler maintenant du corps racheté. Avec les cotations qu'on a. D'abord, voilà ce qu'il dit. Dans la preuve infaillible de la résurrection. Il dit, si vous enlevez la partie de sa naissance par la Vierge, donc Jésus, et d'autres disent qu'il n'est pas venu par la Vierge. Donc, frère Branham dit, si vous enlevez cette naissance, alors ça devait être par le sexe. S'il est venu par le sexe, il est immortel, il est mortel. Son sang ne peut plus faire l'expiation. Si Jésus est venu comme nous, il ne peut pas faire l'expiation. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Si Joseph était son père, alors mon sang et votre sang peuvent faire l'expiation. Il était le fils de Dieu né de la Vierge. Voyez, comme l'homme n'avait rien à faire du tout avec cela. Dieu, le Père, avait couvert de son ombre une vierge et avait créé une cellule de sang. C'est ça qui a donné naissance au Fils du Dieu vivant. Quand Dieu couvait la terre, au commencement par le Saint-Esprit, il n'y avait rien ici. Et quand le Saint-Esprit s'est mis à couver, la terre a commencé à sortir de la poussière, des fleurs, la vie botanique, la vie végétale, les oiseaux s'envolaient de la poussière de la terre. Les animaux se sont élevés de la poussière de la terre. Et enfin, il a tiré de la poussière de la terre Adam. L'homme Adam. Et l'homme a été tiré de la poussière maintenant de la terre. Donc regardez maintenant ce qu'il dit dans mariage et divorce. Maintenant le monde doit être repeuplé par la création originale de Dieu. Comme au commencement, pas par la création originale, mais par le désir sexuel. Donc après qu'il ait fait ça, le monde qui doit être peuplé là est venu par le désir maintenant sexuel. Bon, voilà ce qui met le point final au commencement, n'est-ce pas? Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme, et mâle et femelle. Mais une fois qu'elle a traversé la ligne et qu'elle a introduit ce péché, voilà que maintenant le monde doit être repeuplé de nouveau par le sexe. Pas par la création, par le sexe. Vous voyez ce qu'il en est de la femme? Maintenant, bon, c'est par ce moyen-là que le monde est peuplé aujourd'hui à travers la femme. C'est pour cette raison que Jésus a dû venir à travers la femme pour ramener ça au commencement originel de nouveau, sans le désir sexuel. Il est né d'une vierge, mais, alléluia, il viendra un temps où il n'aura plus de sexe, mais où Dieu appellera ses enfants, les prendra de la poussière de la terre, ils seront de nouveau comme à l'origine, pas par l'entremise d'une femme, mais pétris de l'argile, des lumières cosmiques, du pétrole. Il va créer de nouveau comme il a créé Adam la première fois. Donc on comprend par là que Dieu va reprendre la terre et la recréer à nouveau, comme au temps de l'Adam. C'est ce corps qui sortira de cette création rapide, qui est le corps racheté.
Mais la terre, je ne parle pas à elle. D'autres disent que la théophanie est déjà dedans ou bien il n'est pas dedans. Bon, ça, c'est pas. Je parle de la terre. Donc, notre corps, qui est un corps naturel, qui est le corps de péché, qui est le corps d'humiliation, doit retourner comme on l'a créé à l'origine. Lorsqu'il retourne comme on l'a créé à l'origine, voilà pourquoi Frère Abraham parle du corps racheté. Ce corps sera transparent pour nous. Vous allez voir, on va parler des deux personnes. Celui qui est vivant, comment il a ce corps racheté, et celui qui est mort, comment il a ce corps racheté. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc, avec là, on comprend maintenant qu'il n'y a pas 4 types de corps. On a 3 corps. Toujours. Le corps céleste, le corps terrestre, le corps glorifié à la résurrection. Et il dit quand nous ressuscitons à sa ressemblance comme son corps glorifié. Donc la résurrection ne nous donne pas le corps, ne nous vient pas, et puis les gars vont ressusciter d'abord dans un corps racheté, se promener pour devenir un corps glorifié. Ça, c'est pas vrai. Parce qu'on va écouter. Maintenant, voilà ce que notre apôtre nous dit. Il dit, à cause d'Adam et Ève, nous avons dû venir ici. Nos corps étaient dans la poussière. Et Adam avait le livre de vie en lui, ce qui était la théophanie. Donc, quand ils disent théophanie ici, d'autres pensent que c'est le corps théophanique. J'ai dit non. Ce corps-là, la théophanie dont il est question, ce n'est pas le corps. Le corps, lui, il est resté au ciel. Par exemple, on peut trouver une autre cotation, il dit on a été séparés de la théophanie. Une partie est descendue dans la chair. Donc ça, on va pas discuter. Il dit, et Adam avait le livre de vie en lui, qui était une théophanie. Il aurait parlé les semences de Dieu en leur génération. Adam aurait fait cela, mais à cause du péché d'Ève et d'Adam, nous avons dû venir par la chair. Mais suivez-vous, nous avons dû contourner nos théophanies. Merci ici. Ainsi, ce que j'essaie de vous dire est de vous débarrasser du complexe de la culpabilité qui est sur vous. Gloire. Maintenant, j'ai dit maintenant les 2 cotations concernant le corps racheté que j'ai pu trouver. Peut-être qu'il y a d'autres ailleurs, je ne sais pas. Ça, Frère Branham je vais dire pour chose là d'abord, dans qui est ce Melchisedec. Il dit, alors, quand un homme naît de nouveau du ciel, il devient un bébé esprit en Christ. Et lorsque cette robe de chair est abandonnée, il y a un corps naturel, une théophanie, où nous allons. Un corps que des mains n'ont pas fait et qui n'est pas né d'une femme. Puis ce corps retourne chercher le corps glorifié. Gloire. Il dit c'est la raison pour laquelle Jésus alla en enfer, qu'il mourut et prêcha aux âmes qui étaient en prison. Il était revenu dans cette théophanie. Oh, c'est merveilleux. C'est pourquoi la théophanie, si vous êtes mort et que vous êtes entré dans cette théophanie, qu'arrive-t-il? La théophanie vient sur la terre pour prendre le corps racheté. Donc un mort, la théophanie va descendre sur la terre pour récupérer son corps racheté. Mais le corps racheté lui-même, du mort là, c'est comment? Gloire. Il dit, si vous êtes sur la terre, il va venir. Donc le corps, ça là, ce que je veux montrer déjà là, c'est que si la théophanie descend pour prendre un corps racheté, ça veut dire le corps racheté n'est pas le corps glorifié. Ça déjà, je vais régler pour ces gars là d'abord. Parce que le corps glorifié, c'est l'étape finale. Quand quelqu'un est dans le corps glorifié, on ne subit plus rien, on a terminé. Alors, si des corps célestes doivent venir prendre des corps rachetés, ça veut dire que le corps racheté n'est pas le corps glorifié. Bon. Et c'est la même chose. Le thème qui va être utilisé, je lis ça encore avant de venir en bas. L'autre thème qui est utilisé pour ça, le voici. Il dit, car la trompette du Seigneur sonnera. Les morts en Christ ressusciteront. Ça, c'est dans la bande l'adoption. Hein. L'adoption, les fils de Dieu manifestés. L'adoption numéro 2. Il dit, car la trompette du Seigneur sonnera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ces corps célestes descendent et ils revêtent des
des corps terrestres glorifiés. Donc, quand on dit le corps terrestre glorifié, nous, quand on prononce corps terrestre glorifié, ce n'est pas le corps glorifié. Parce que si tu ne nous comprends pas, que tu attribues le corps terrestre glorifié au corps glorifié, alors tout ce qu'on va dire maintenant, tu as dit c'est faux. Mais c'est parce que tu ne nous saisis pas. Moi, quand j'ai prononcé le corps terrestre glorifié, je vais parler du corps racheté. Ça, il faut qu'on se comprenne. Donc, dans ma prédication, quand tu es en tête corps terrestre glorifié, pourquoi on ajoute terrestre glorifié? C'est parce que il y a le corps glorifié. Oh, il veut montrer que c'est la terre, le corps terrestre glorifié. Donc, le corps racheté, c'est lui qu'on a appelé corps terrestre glorifié. Et ce corps racheté, qui est le corps terrestre glorifié, c'est le corps qu'Adam avait. C'est-à-dire les 16 éléments créés. Lorsque les 16 éléments sont créés, alors c'est eux qu'on appelle maintenant le corps racheté. Ramené maintenant à l'origine. Ton enfant, c'est ton enfant. Maintenant, il est allé s'amuser, il est tout sale. Il vient, il veut te toucher, tu dis lave-toi d'abord. Mais c'est vrai, quand il se lave là, ça ne change pas, ça ne veut pas dire que son corps change. C'est un état que son corps de variation, il était sale, il est devenu propre, c'est tout. Notre corps de péché, c'est le même corps qui est là, le corps de péché qui est là. C'est ça qu'on appelle le corps racheté quand le péché est enlevé. Donc les deux thèmes là, vous les avez compris. Maintenant, je vais plus loin parce que si Dieu est avec moi, bon, restons sur le corps racheté, parce que c'est important. On va voir pourquoi il nous faut avoir un corps racheté forcément. On ne doit pas l'éliminer. Mais par contre, avant d'aller un peu devant, on va lire l'apôtre. Parce que si on se mélange comme ça, on va regarder l'apôtre. Qu'est-ce qu'il dit du corps racheté? Il va répéter le prophète aussi. Maintenant, voilà ce que l'apôtre dit. Ainsi, il dit ça dans « Certainement, je te bénirai ». Ainsi, nous voilà pour devenir la parole, la théophanie. Tire après ces 7 vitamines spirituelles, et les 7 vitamines spirituelles nous forment à l'image de la parole. L'apôtre, il est trop fort. C'est-à-dire les trucs qui sont mélangés là. Quand il lit l'apôtre, il rend ça clair. La théophanie, il est là-bas. Mais c'est son esprit qui vient sur nous. À la résurrection, quand quelqu'un est mort, puisque son corps physique n'est plus là, tout son être là rentre dans la théophanie. Mais quand Jésus va venir, Jésus ne va pas encore aller enlever. Si ça va faire ça, ça va devenir comme Adam encore. Jésus ne va pas aller enlever dans la théophanie l'esprit. Et il vient et puis il laisse le corps là-bas. Et puis après, il va venir après. Non. C'est tout le complet qui arrive. Je vais vous lire 2 quotations qui vont vous dire ça. Ce n'est pas l'âme seulement. Quand Frère Branham, des fois en parlant de l'âme, il a englobé déjà l'esprit dedans. C'est comme ça. Des fois même en parlant de l'esprit, déjà il appelle âme, corps, tout ça, esprit. Mais il faut savoir faire la différence. Maintenant l'apôtre parle. Il dit au commencement, faisons l'homme à notre ressemblance et à notre image et à notre ressemblance. C'est la sorte d'homme qu'il a fait alors. C'est la sorte d'homme qu'il fera aujourd'hui pour être participant de la parole, pour se nourrir de la parole, et ce qui vous donne les 7 marches du retour vers Dieu, pour former l'image de la parole en vous. Et vous allez rencontrer votre théophanie. Notre problème, c'est que nous sommes sur la terre. Et puis maintenant, notre théophanie est au ciel. Quand la théophanie va venir, son esprit est en nous ici. Voilà pourquoi il va venir. Il dit, Frère Branham dit qu'il va se matérialiser autour maintenant de nous. Il y aura une fusion avec ce que tu as, avec ce qui est en haut. Et puis tu es devenu aussi glorifié. Nous allons voir comment ça se déroule. Il dit maintenant, tous ceux de l'épouse qui sont morts, qui sont rentrés dans leur théophanie, comme frère et sœur Branham, que se passe-t-il? Ils sont dans leur théophanie. Ils doivent revenir sur la terre pour aller chercher leur corps racheté, qui seront glorifiés. Donc il dit les deux.
Ça y est, ils viennent prendre un corps racheté et ils seront glorifiés. Maintenant, je vais vous dire d'où vient la confusion maintenant après. Donc, on comprend maintenant que le corps racheté est aussi différent du corps glorifié selon le prophète, selon l'apôtre. Il dit, elle formera à l'image de la parole et vous irez dans la résurrection. Vous prendrez votre corps racheté pour rencontrer votre corps théophanique dans la résurrection. Praise God. Bon, dans un autre truc aussi, il a dit, parler du corps racheté, je laisse ça. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Donc, allons-y seulement. Donc, regardez. Je vais prendre d'autres cotations. Qu'est-ce que la transformation? Donc, d'où vient la confusion? D'autres disent non. Quand on ressuscite pas dans le corps glorifié, on ressuscite dans le corps racheté. Et maintenant, on vient trouver les gens qui sont sur la terre ici. Et nous les voyons. Et puis maintenant, ensemble, quand nous subissons, en fait, ensemble, nous allons tous prendre le corps glorifié. Ce n'est pas vrai. Je vais vous dire pourquoi. Il y a une cotation, si je le trouve, ça va être bon. Voilà, ça est là. Regardez. C'est dans ce qu'il faut pour vaincre toute incrédulité. Il dit, nous attendons, nous sommes en attente qu'il parte de la gloire l'un de ces jours. Retourne sur la terre, il parle des corps, hein. Retourne sur la terre, ressuscite les morts et change les vivants en un corps glorifié. Si vous regardez cette cotation, c'est-à-dire lorsque les morts sont sortis, le changement là c'est pour les vivants. Le changement est pour les vivants. Pourquoi il ne parle plus des morts? Parce que leur résurrection, ils sont déjà dans le corps glorifié. Ils ne subissent plus une autre transformation. Donc on ne peut pas les ressusciter dans un corps racheté, ils attendent. Et puis après on les glorifie. Ce n'est pas comme ça. Praise God. Vous allez comprendre pourquoi. Lorsque la théophanie quitte le ciel, lorsqu'elle descend, alors la terre se reconstitue. Au moment où tu le vois, puisque c'est la théophanie qui le fait, au moment où tu le vois, il est déjà à la fois le corps terrestre et le corps céleste qui est le corps glorifié. Donc quand les morts sortent, que nous les voyons, ils sont déjà glorifiés. Ça veut dire leur corps racheté et leur corps terrestre sont déjà mélangés. C'est pourquoi ils subissent plus une autre transformation. La transformation qui reste, le changement qui reste, il reste pour les gens qui sont vivants. Voilà pourquoi il dit, la parole dit, les morts ressuscitent premièrement, et nous qui sommes restés là, nous sommes changés. Parce que leur changement est terminé. Lorsqu'ils ressuscitent, leur changement est terminé. Leur corps racheté, qui prend le corps céleste, c'est fait à notre insu. Dès que tu vois le mort, ce n'est pas le corps glorifié qui sort, le corps céleste qui sort pour te mélanger encore, ou bien ce n'est pas un corps terrestre que tu vas voir comme Adam, et puis après il va devenir... Regardez, même s'il sort comme ça, si on comprend bien les éléments, quelqu'un qui a 16 éléments, il est sorti. Alors qu'on dit quand les morts sortent, ils disparaissent, ils réapparaissent. Quand nous on les voit là. Mais vous, frères, à moi, il y a des trucs qui sont simples, naturels. Quelqu'un qui a pris 16 éléments rachetés, qui est venu, qui est ressuscité. Si moi je le vois, ma soeur ne va pas le voir. Quand toi tu es assis là, si quelqu'un qui a les yeux, il ne peut pas te voir. Mais pourquoi on dit quand les morts sortent, c'est ceux qui sont prédestinés à les voir là, qui les voient. C'est parce qu'ils sont dans un autre état glorifié. Ils ont la capacité de réapparaître, de disparaître. Donc un mort qui sort, pour nous, c'est le corps déjà glorifié. Sauf que le corps racheté, c'est fait à notre insu. Au moment où lui sort, il a déjà pris son corps racheté. Il a déjà pris les éléments de la terre. Donc, partant sur ces principes, nous comprenons maintenant. Quand on dit corps glorifié, corps racheté, nous le comprenons très bien. Le corps racheté, c'est un corps pour les morts, c'est invisible. Mais pour nous, bon, c'est à ce moment-là on dit, nous, notre transformation, nous disons, c'est ça qui est mon titre, sans qu'on ait le jeune homme de 21 ans, pour nous là, ça ne se fait pas. Bon, c'est là ils disent que c'est pas vrai. Oh, c'est vrai.
Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de prendre les cotations bien, mais je vous donne l'image. Nous sommes d'abord adoptés. Mais le corps, c'est un corps de péché. Comprenez-moi, les cotations existent. J'ai même d'autres ici, mais je ne vais pas lire. Frère Abraham dit, ne pensez pas au corps glorifié là. Dans la chair de péché que vous avez comme ça, c'est impossible. Et dit, de la même manière, l'âme est née, l'esprit est né, de la même manière, votre corps va naître de nouveau. Est-ce que vous me comprenez? Donc, dites-moi, hein, suivez-moi très bien. Nous sommes adoptés. Nous avons l'esprit de la théophanie en nous. Nous sommes adoptés. Notre corps constitue un frein pour les gens même qui doivent être ressuscités. C'est ça, il dit, tant que vous ne parvenez pas à la perfection, les morts ne peuvent pas revenir. Vous serez un obstacle. Donc c'est ça qu'il dit, on ne sera pas un obstacle. Parce que Dieu va trouver un moyen pour régler le problème du corps là, pour que les hommes arrivent. Bon, et ils disent, on est là. Le mort, lui, il est là-bas, il compte sur toi. Et toi, tu es adopté, tu comptes sur lui. Mais ça devient dangereux. Maintenant, qui va régler ce problème? Voilà pourquoi nous, on parle maintenant de l'écriture sur le mur. L'écriture sur le mur, c'est pour régler maintenant comment le corps, nous avons un corps racheté avant la glorification. C'est ça qui a le rachat de notre corps. Maintenant, je vais prendre le cas où je dis, quand l'âme quitte, quelqu'un est mort, il est allé dans sa théophanie. On va lire. Il dit, l'esprit est libéré. Il a pris même le cas de Jésus. Il dit, Jésus était sur la croix, il a libéré l'esprit. Ensuite, son corps, on l'a mis dans la tombe. Son âme, maintenant, est allée dans sa théophanie. Il dit, quand Jésus est revenu maintenant, ce n'est pas l'âme seulement qui est allée vers le corps. C'est avec tout le complet, l'âme là, elle est dans le corps, c'est tous complets qui viennent pour prendre maintenant la terre. Est-ce que vous avez vu Jésus sortir d'abord d'un type de corps? On l'a vu, on a parlé, puis après il est allé, il est ressuscité pour devenir un corps glorifié. Non. Quand la résurrection, il sort déjà glorifié. Donc on va aller. L'autre dit, l'âme quitte la théophanie, on prend l'âme, la théophanie, corps reste là-bas, et puis l'âme vient. Et puis on se crée un corps racheté sur la terre après que la théophanie vient. C'est pas comme ça. Nous allons lire. Si Dieu est avec nous, on va trouver. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? J'espère que vous n'êtes pas fâchés. Bon, avant d'aller dans ce sens, je vais terminer d'abord avec le corps racheté. Il y avait deux éléments que j'avais laissés. J'ai dit que j'allais parler à la fin. Oui, c'est enseignement, hein, on ne prêche pas. Et vous allez voir que Frère Branham n'a pas tort et Frère Coleman n'a pas tort quand il parle du corps racheté. Et que d'autres disent que le corps racheté, c'est le corps glorifié. Ce n'est pas vrai. Regardez qu'est-ce qui se passe. Il dit, dans le véritable sceau de Pâques, voilà ce qui est dit. Bon, je vais prendre d'abord Abraham d'abord. Il dit, la chose suivante pour l'Église, ce qui doit arriver, c'est son changement. Nous avons eu chaque signe, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, le placement d'un fils, la manifestation de l'Esprit. Que reste-t-il? Le changement du corps pour l'enlèvement. L'Église, il dit, l'enlèvement sera universel. Et leur corps sera changé. Nos corps devront être changés. Nous ne pouvons pas seulement redevenir de jeunes hommes ou de jeunes femmes. Nous devrons avoir une autre sorte de corps afin de pouvoir être saisis dans les airs et recevoir le Fils promis. Voilà ce que l'Église attend maintenant. La véritable Église. Chaque manifestation, ce qu'il fit avec Abraham, il le fera avec sa sémence après lui. Laissant chaque chose de côté, c'est l'enlèvement de l'Église. Maintenant, je tire votre attention maintenant. Il dit, nous attendons un fils promis, gloire, n'est-ce pas? Ça, c'est dans le véritable sceau de Pâques.
nous ne pouvons pas le rencontrer dans ses corps. On ne peut pas le rencontrer dans ses corps. Si nous sommes changés, donc il y a un changement, en un jeune homme, une jeune femme, cependant, nous ne pouvons pas le rencontrer. Ça veut dire si on a même le corps racheté, on est changé dans un jeune homme. Et il va dire que c'est ce qu'on va faire. Parce que il dit, nous ne pouvons pas le rencontrer. Parce que nous devons le rencontrer dans les airs. Quelque chose doit se passer en plus de notre changement en un jeune homme et en des jeunes femmes. Donc vous comprenez que pour les vivants, là, deux éléments se passent. Dans tous les cas, c'est pour les morts aussi. Pour les vivants, ils deviennent d'abord jeunes. C'est ça qu'on appelle le corps racheté. C'est tout. Et en plus du corps racheté, on révèle maintenant les corps célestes. Et on est devenu glorifié. Le proverbe même le dit ici. Donc on devient premièrement jeune, mais ce n'est pas le corps glorifié. Mais le corps glorifié, lorsqu'il touche maintenant la théophanie, il devient maintenant. Donc on comprend bien que quand notre théophanie arrive, pour nous engloutir, il dit il va se matérialiser autour de nous. Si c'est dans le corps des péchés, il dit ça va s'exploser. Donc il va rendre ce corps d'une certaine manière, il va le racheter d'abord, et puis maintenant on le touche. Donc notre changement en deux, devenir jeune, et ensuite maintenant prendre la théophanie. Voilà pourquoi on a prêché une fois que le message de notre saison là, c'est de redevenir jeune. Donc notre transformation, c'est deux jeunes hommes qui se croisent. C'est ce que je dis toujours. La transformation même du corps, c'est deux jeunes qui se croisent. Votre corps vieux va être vivifié. On va montrer plus tard comment ça serait vivifié. Elle va être vivifiée pour vous mettre dans un état de jeunesse. Et puis maintenant, en plus, vous prenez votre théophanie. En réalité, c'est cet état de jeunesse qui fait ramener maintenant les théophanies. C'est même facile, les gars comprennent ça. C'est ça qui est là. Voilà ce qu'il dit. Il dit, c'est le changement du corps. Pas tellement que nous, les vieillards, nous rajeunissons et nous devenons jeunes. Nous le deviendrons toutefois. Et nous serons jeunes. Là, c'est certain. Mais, il nous faut avoir un corps changé pour recevoir le Fils. Car nous allons le rencontrer dans les airs. Et vous allez voir aussi que on a promis quelque chose à frère Coleman. On dit qu'il va sortir dans un jeune homme de 21 ans parce qu'il va avoir une transformation dans les airs. Un enlèvement dans les airs. Donc c'est les mêmes promesses. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc nous sommes pratiquement là. Donc je résume. J'ai dit qu'on n'a pas 4 corps. On ne peut pas. On a 3 corps. Mais le 4e, l'un des corps doit être racheté. Maintenant les gens doivent comprendre. Notre théophanie, elle n'a pas chuté. La théophanie est restée au ciel. Il n'est pas mort. Rien ne l'a touché. Pourquoi il va être racheté? On a 3 corps. Donc, la théophanie, elle ne peut pas être rachetée. La seule chose, elle va venir prendre le corps sur la terre. Sinon, elle n'a pas été touchée. Est-ce que vous êtes avec moi? Le corps glorifié aussi, on n'est pas encore rentré dedans. Maintenant, quand on dit racheter, là, ça concerne quel corps? C'est le corps physique. Ça veut dire quand on dit corps racheté, là, les gens imaginent des trucs bizarres. Sinon, c'est un truc simple. C'est le corps qu'on vous a donné, qui est rentré dans le péché. Dieu le remet dans son état d'avant. Donc, en réalité, le corps des morts, cette fois-ci, ce n'est pas maman qui va mettre ça au monde. Elle va être créée. Elle va être créée. Donc, nous disons, il y a quelqu'un qui va libérer une dynamique qui va vivifier la dynamique que vous avez déjà. Vous avez une dynamique en vous, mais elle est morte. Vous avez l'esprit en vous, mais elle est morte. Lorsque Joseph va sortir, elle va vivifier. Vivifier. Il va vivifier. Joseph ne peut pas vous vivifier quand il a 83 ans. Il ne peut pas. Il a la théophanie en lui, mais il ne peut toujours pas. Joseph ne peut pas. Parce que praise God, l'esprit vivifiant, c'est la glorification. L'esprit qui vous vivifie, c'est le corps glorifié. C'est pas ils sont même pas en danger. C'est pas ils n'ont pas le corps. Ils savent pas
S'ils sont en danger, ils vont chercher qui va les délivrer. Nous, on sait que nous sommes en danger. Si Joseph ne sort pas, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Qui va nous délivrer de ce corps de mort? Je suis adopté. Le dernier fils est adopté. Nous sommes sur la terre. Mais le corps est un frein. Le corps est un frein pour nous. Qui va nous délivrer de ce corps de mort? Il y a une puissance. Joseph, je vais faire l'appel à la résurrection dans un jeune corps de 21 ans ressuscité. Le corps ressuscité, c'est le corps glorifié. Le corps glorifié, c'est la puissance, c'est la force, c'est l'esprit vivifiant. Et cet esprit vivifiant va vivifier votre corps. Il va vivifier votre corps. Et l'esprit maintenant qui est en vous va vivifier votre corps. Il va flasher. Et cet esprit qui est en vous, c'est elle maintenant qui délivre. Deux forces vont croiser votre corps. Et maintenant votre corps change. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi l'écriture sur le mien est très dangereux. Praise God. D'autres le négligent. Regardez, même si tout le monde abandonne, peut-être que nous on ne va pas arriver, mais des gens vont prendre l'écriture sur le mur là pour aller au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que seule l'écriture sur le mur peut vous délivrer. Praise God. Nous sommes en danger. Si Dieu ne nous ramène pas quelqu'un qui va contourner, écoutez bien. Quand nous sommes morts, nous sommes venus dans le sexe. Après Adam, là, tous les gens qui sont venus par le sexe. Seul Adam a été créé. Maintenant, nous sommes venus par le sexe. On ne peut plus retourner. Pour pouvoir nous délivrer, Dieu a contourné le processus du sexe. Il a envoyé Jésus. Donc, il doit contourner le processus pour venir. Et c'est la même chose pour Joseph. Les gens disent, mais les morts vont venir ensemble. Non, non, mais un parmi vous doit contourner le processus. Quel processus? Lui, maintenant, la résurrection, la saison n'est pas arrivée, mais il vient avant la résurrection avec un corps glorifié. Le corps glorifié pour vous me ramener à un corps racheté et puis vous êtes glorifié. Praise God. Les morts qui viennent, ils ne viennent pas d'un corps racheté que vous les voyez. Nous les voyons d'un corps glorifié déjà. Sur la terre, ils ne ressuscitent pas, ils sont avec nous et puis après, on va les glorifier. Non, ils sont déjà glorifiés. Bon, ne vous fâchez pas, hein, ceux qui entendent ailleurs. Si vous avez autre pensée, c'est ce que nous on croit. Voilà pourquoi nous insistons sur Joseph. Nous insistons sur la sortie. Nous insistons pour que ça soit clair. Parce que si ce n'est pas clair, on risque de s'embrouiller. Joseph, il n'a pas eu son corps glorifié. Non. Les écritures qu'on a vues, la vivification de ses yeux, c'est une preuve que la charité est sur la terre. Que c'est l'esprit qui va vous vivifier, qui va vous vivifier après. C'est une promesse. C'est quelque chose qui vous promet. L'esprit a commencé à racheter son corps, mais il n'a pas atteint de corps racheté. Praise God. Son corps a été vivifié. Parce que c'est ce que la charité qui est en nous va le faire à la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Adam, il avait la théophanie. Ça veut dire qu'il était adopté spirituellement. C'est son corps qui n'a pas été scellé. Adam était pratiquement vers la fin du processus. Il avait la théophanie en lui, la charité était en lui. Maintenant son corps aussi, comme c'était un corps créé, il n'y avait pas de péché dedans. La seule chose, c'est de prendre la direction de la théophanie. La seule chose, d'attendre que la théophanie fusionne dans son corps. C'est ça qu'il n'a pas pu faire. Et c'est ce que vous allez faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Passe de l'autre côté. Prends maintenant, regardez. Aujourd'hui, on n'est pas en train de prêcher, c'est pour ça. Il dit, il y a 5 pierres qu'on nous a données. Il a cité les pierres et il a laissé 2. Il dit la résurrection et la création. Et frère Coleman dit, on va retrouver ça dans la résurrection. Il dit, il m'a promis 5 pierres. Il y a déjà eu 3. La pierre de puissance. Donc, il y a la puissance. Mais après, là, le reste, là, c'est dans la résurrection qu'il va prendre. Mais maintenant, quand il est mort, que vous dites, il ne va plus venir. Il va prendre les 5 pierres, les 2 autres pierres, là, qu'il va prendre. Il va faire quelque chose avec les pierres. Praise God. Ces pierres, c'est pour créer. C'est pour créer la puissance créatrice. Je crée le corps des morts et le corps des vivants. Est-ce que vous êtes avec moi? Je rachète
Et les théophanies, ils prennent leur théophanie. Voilà pourquoi il dit ça à un jeune homme de 21 ans qui vient. Vous n'avez pas votre corps racheté. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Soyez en feu. Et nous n'avons pas peur. Nous savons ce que nous disons. Nous savons que l'écriture sur le mien est propre. Nous savons que nous ne mentons pas. Nous n'avons pas dit que Joseph a un corps glorifié. C'est pas ce qu'on a dit. On dit le corps qui nous a été promis, c'est un corps glorifié. Il ne l'a pas encore. Mais avant la résurrection, ce corps descendra pour la vivification. Ce corps descendra. C'est un esprit vivifiant. Ce corps descendra. Il sera comme Jésus. Ce corps descendra. Un être physique. Il dit, il faut que Jésus, depuis qu'il a commencé le cri, la voix jusqu'à la trompette, il faut que son être physique, n'a pas dit quelque chose d'autre, son être physique. Et le même frère Branham dit, ne pensez pas à Jésus physique sur la terre. Mais qui va être physique sur la terre avant que nous soyons glorifiés? Il y a quelqu'un qui doit être physique sur la terre. Il y a quelqu'un qui vient avec le corps glorifié. Il vient avec la trompette. C'est quelqu'un qui peut ce corps. Cet homme, il est destiné. N'oubliez pas, le ministère de Joseph n'est pas terminé. Que Dieu vous bénisse richement.